C'est un décembre, un véritable coup de tonnerre diplomatique. Le Parlement algérien vote à l'unanimité une loi qui criminalise la colonisation française. C'est un acte politique et juridique majeur, en effet. Absolument. Pour cette analyse, on s'est penché sur plusieurs articles de presse, des analyses qui nous ont été partagées. Notre but, c'est de comprendre ce que cette loi change vraiment pour les relations, déjà très électriques entre Paris et Alger. C'est un vrai tourant. Parce qu'on sort du simple terrain de la joute mémorielle. Oui, Inscrire ces griefs dans la loi, c'est une toute autre dimension. justement. Plongeons dans ce texte. Ce n'est pas qu'un symbole. Non, loin de là. L'article 9, par exemple, il est très direct. Il mandate l'État algérien pour obtenir par des voies juridiques la reconnaissance et les excuses officielles de la France. Et il liste des crimes jugés imprescriptibles. Mhm. Les essais nucléaires dans le Sahara, la torture, le pillage des richesses. Alors, ce qui est fascinant, c'est que cette loi transforme la mémoire en arme, en une sorte d'arme juridique. C'est ça. On quitte le débat d'historien. Exactement. On entre dans la confrontation légale. Et les demandes sont concrètes. Une des sources mentionne l'exigence de décontamination des 17 sites d'essais nucléaires français. C'est un changement de paradigme complet. Et les peines prévues, elles sont extrêmement lourdes. Le texte parle de jusqu'à 10 ans de prison pour quiconque ferait l'éloge de la colonisation. Absolument. C'est un signal très fort. Et même si, un historien dans nos sources le souligne, cette loi ne peut pas contraindre juridiquement la France. Bien sûr. Elle crée ce qu'il appelle un moment de rupture symbolique. Alger dit, le temps des gestes est fini, on passe à l'offensive. C'est vrai que c'est incroyablement fort comme message. Ce qui est surprenant, c'est le timing. Pourquoi maintenant? On avait quand même l'impression d'une détente en 2022, non? Oui, et nos sources identifient un point de bascule très clair, l'été 2024. Ah oui, C'est le moment où la France reconnaît le plan d'autonomie marocain pour le Sahara occidental. Pour Alger qui soutient l'indépendance de ce territoire. c'est une ligne rouge. C'est une ligne rouge qui est franchie. Un des articles parle d'une véritable incompréhension qui a tout gelé. Et il y a eu d'autres épisodes qui se sont ajoutés, comme la condamnation de l'écrivain Boualem Sansal. Exactement. Donc cette loi, c'est l'aboutissement d'une série de tensions accumulées et ça s'inscrit aussi dans une gestion très fluctuante de la mémoire côté français. C'est vrai, on a d'un côté Emmanuel Macron, alors candidat en 2017, qui qualifie la colonisation de crime contre l'humanité. Et de l'autre, le même Emmanuel Macron, mais président, qui après le rapport de l'historien Benjamin Stora en 2021, Oui, s'engage à des actes symboliques, mais refuse explicitement de présenter des excuses. Il parle de vérité et reconnaissance, mais surtout pas de repentance. on peut dire que sa position a évolué. Vu d'Alger, ça a dû être perçu comme une volte-face, non? C'est exactement l'analyse qui est faite. Cette loi, elle sonne comme une réponse directe à ce refus. Une façon de dire, la reconnaissance sans excuse et sans réparation, ça ne suffit plus, Et la réaction française, on imagine qu'elle n'a pas été très chaleureuse. le moins qu'on puisse dire. Le Quai d'Orsay a qualifié la loi d'initiative manifestement hostile. C'est la condamnation officielle, mais la porte est complètement fermée. Pas tout à fait, et c'est là que ça devient complexe. Paris dit vouloir maintenir le dialogue sur les sujets prioritaires. Sécurité, migration, Les intérêts stratégiques. voilà. On voit bien comment la mémoire et le présent sont emmêlés. Comme le conclut une des analyses, entretenir cette mémoire douloureuse empêche la plaie de cicatriser. Mais aucun des deux pays ne semble vouloir ou pouvoir l'éteindre. En somme, on passe d'une guerre des mémoires à une guérilla juridique, en quelque sorte. C'est ça. L'Algérie change de terrain et la France se retrouve un peu coincée entre son passé colonial et ses priorités géopolitiques immédiates. Ce qui nous laisse avec une dernière question. Lorsque des griefs historiques sont gravés comme ça dans le marbre de la loi, est-ce que c'est un pas vers la justice ou est-ce que ça risque au contraire d'enfermer deux nations dans un cycle de confrontation qui rendrait toute réconciliation encore plus lointaine?